les animaux et des pesées. Hein, ça, c'est dans le cadre du contrôle de performance. L'idée, avec un scanner, les animaux passent sous un scanner et avec un peu d'intelligence artificielle, eh ben, on arrive à en estimer la morphologie et le poids des animaux. Et donc, en fin de compte, ce projet-là a pour objectif, en fin de compte, effectivement, d'en définir, comme je disais, la pesée et le pointage. Mais ce projet-là, il est en fin de compte issu de d'autres projets qu'on avait menés il y a quelques années en arrière, mais projets, en fin de compte, qui n'ont pas fonctionné. Et j'aime bien en reparler avant, parce qu'en fin de compte, croire que c'est facile de faire de la morphologie simplement avec un smartphone en prenant une photo, ben ça, c'est un projet qui n'a pas fonctionné. Et on le comprend assez facilement, parce que la morphologie des animaux, quand on veut prendre un animal en photo, l'animal il bouge en permanence. Et donc, c'est quelque chose qui ne va pas bien. On a eu un deuxième projet en 2018-2019 qui était l'idée de passer des animaux sous un portique avec des jeux de caméra, prendre des photos. Et ce projet-là nous a permis de montrer qu'effectivement, il y avait des choses qui étaient intéressantes à creuser. Et ce projet-là, effectivement, n'est pas allé jusqu'à son terme. Et c'est pour ça qu'on est arrivé sur le troisième projet, qui est le projet Phéno 3D, dans lequel je vais vous parler à l'instant, qui est le projet qui est développé avec 3 fédérations, Eliance, notre famille Bovin Croissance, avec l'Institut de l'élevage et avec l'ensemble du collectif des races au travers de Races de France. Donc derrière ce projet-là, pourquoi il est arrivé? Parce qu'on était dans un contexte où la morphologie au sevrage et notamment le pointage des veaux, c'est quelque chose qui est gourmand en temps, de formation. Parce qu'une formation d'un nouveau pointeur, pour qu'il soit compétent, et avant qu'on aille, qu'il passe son agrément, en fin de compte, il y a une formation initiale de 5 jours, il y a de l'entraînement en amont pour se former, et puis derrière, il y a des sessions d'agrément, et donc ça, c'est une dizaine de jours de formation sur le terrain avant que la personne soit pointeur, et puis après, avec des sessions ce qu'on appelle d'homogénéisation tous les ans pour réactualiser ses compétences. Donc c'est quelque chose qui est gourmand en temps de formation. Donc ça, c'était une première problématique, j'aurais tendance à dire, du réseau des bovins croissance. Ensuite, on sait que dans l'indexation, il y a un effet pointeur qui est pris en compte, mais il y a une volonté des races de continuer à collecter cette information, mais effectivement, dans la mesure du possible, de la manière la plus homogène. Et effectivement, passer des animaux au travers d'un scanner, on peut se dire que partout en France, on va faire la même chose, quelle que soit la personne qui utilise ce scanner, qu'on soit dans le nord de la France ou dans le sud de la France. Donc c'était l'objectif autour de ce pointage-là. Alors derrière ce portique, il a eu un cahier des charges fait par les bovins croissance et les races, qui était de dire, l'idée, c'est en fin de compte de nous fournir les mêmes notes qu'on avait jusqu'à maintenant, qui sont ces notes élémentaires. L'idée, c'est pas d'avoir simplement une photographie de l'animal, mais c'est bien d'avoir l'ensemble des 19 postes de notes de retranscrits. Hein, ça doit être quelque chose aussi qui doit être facile à utiliser, portable, transportable, utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Il doit pouvoir donner des résultats en instantané, hein, sans nécessité de passer bien sûr par Internet. Il doit pouvoir aussi exporter des données vers un système pour qu'il soit repris pour pouvoir en faire du conseil immédiatement. Et puis l'idée aussi, c'était que quand on passe des animaux sous un scanner, c'était qu'on puisse en estimer le poids de l'animal. Et donc ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, hein, qui se fait nulle part ailleurs dans le monde, d'en estimer ce poids. Donc c'était ça le cahier des charges de départ. Donc c'est un travail qu'on a mené depuis 2023. Et donc on n'est pas complètement au bout du tunnel, mais on s'en approche. Donc derrière ce cahier des charges, en fin de compte, on a travaillé sur l'ergonomie d'un portique. Ça, c'est un portique prototype, qui n'est pas le portique final. Mais néanmoins, ce portique prototype, il fonctionne avec un jeu de 10 caméras. C'est un portique qui fait 3 mètres de large, 2,80 m de haut. Et en fin de compte, on a sur chacun des bras, on les voit un peu, ces bras-là, qui sont au nombre de 5, 2 de chaque côté, 1 sur le haut. Et dans chacun de ces bras, on a 2 jeux de caméras. Et donc, ça nous fait 10 caméras. Et quand l'animal passe en dessous, en fin de compte, là, on voit un veau limousin qui passe sous ce portique. On était là dans les phases de test. En fin de compte, on arrive à en avoir un animal
qui sort en 3 dimensions. Alors là, on est sur une photo un peu brute, pour vous faire voir un peu de quoi il en retourne. Ce n'est pas une photo nettoyée par l'intelligence artificielle, mais derrière cette photo un peu brute, ben, vous allez voir sur les clichés suivants que malgré tout, on arrive assez bien à voir les largeurs, les longueurs, les hauteurs. Et donc l'intelligence artificielle est capable de nous remettre cet animal dans une grille, et une grille qu'on va retrouver de cette manière-là. Et là, en fin de compte, on va pouvoir faire de la mesure de manière assez précise sur l'animal. Donc là, on a une vue du dessus de l'animal. Là, en fin de compte, du dessus de l'animal, on peut dire que sur la bande rouge qu'on voit sur l'animal, qui est le tour de poitrine, en fin de compte, c'est une mesure qu'on a fait sur la photo de droite, au niveau du tour de poitrine. Et donc, on est capable, dans l'intelligence artificielle, sur tout animal qui passe et qui est pris en photo 3D, de savoir ce qu'il faut regarder pour aller prendre cette mesure-là. Même chose sur la largeur aux hanches, c'est le petit trait jaune qui est sur l'arrière de l'animal, entre 2 traits bleus, et ainsi de suite sur tous les postes de pointage. Donc une autre vue de l'animal sur le côté de l'animal, même chose, on va pouvoir voir un certain nombre de choses. On avait notamment sur la photo de droite d'entouré, ça c'est la hauteur au garrot que l'intelligence artificielle va arriver à collecter de manière automatique sur les animaux. Et c'est l'ensemble de ces points-là qui ont été cartographiés sur notre animal et qui permettent de prendre des mesures en permanence sur ces animaux qui passent sous le portique. Donc, une fois qu'on a fait ça c'est un premier travail qu'on a commencé à faire en 2022, début 2023, pour se dire est-ce que c'est possible de le faire. Et donc en sachant que c'est possible de le faire, on a commencé à faire des collectes en élevage. Donc collectes en élevage qui ont commencé ici sur ce territoire, en Rache charolaise, avec des collectes qui ont été faites en mars 2023 dans 5 élevages, où on a passé 480 veaux 2 fois sous le portique. Et puis ces veaux ont été également notés en morphologie par 3 pointeurs choisis en France pour être dans les meilleurs pointeurs de France en race charolaise. Et donc, ces collectes-là ont perduré derrière sur le berceau charolais, où il y avait une autre collecte qui avait été faite fin mars. Et toutes ces informations-là, elles ont servi à l'Institut de l'élevage, qui, eux, travaillent sur l'intelligence artificielle, en fin de compte, de savoir s'il était réellement possible de faire des algorithmes pour en déterminer quelque chose. Ça nous permettait de savoir, avec ces premières collectes, si le projet devait continuer ou le projet devait s'arrêter. Donc en fin de compte, le projet a continué, puisque derrière ces 2 premières collectes qui ont été faites, on a fait d'autres collectes en race charolaise à l'automne 2023, d'autres qui ont été faites aussi en race limousine en novembre 2023. Et ça a permis de créer effectivement les algorithmes. Donc je vais vous présenter un peu les résultats. Ces premiers algorithmes, ça nous montrait quoi? qu'en fin de compte, la réponse sur le poids elle est plutôt satisfaisante. Parce que la réponse sur le poids, la ligne droite, c'est le vrai poids de l'animal. Et les petits points, c'est le poids estimé par l'intelligence artificielle. Donc on a une erreur aujourd'hui. Sur la race charolaise, quand on était au début du projet, on avait une erreur de 3,7% sur le poids. Donc en fin de compte, c'est ces informations-là qu'on permet de dire à tous que si c'est possible de le faire en race charolaise, c'est possible de le faire sur l'ensemble des races. Donc derrière ces poids-là, il y avait une notion qui était intéressante, c'est quand on ramène sur ces premières collectes qui avaient été faites en mars 2023, des choses par gamme de poids. Donc si vous regardez un peu mon tableau à l'écran, des animaux qui étaient compris dans la gamme de 220 à 260 kg, sur ces animaux de cette gamme 220 à 260 kg, on avait 352 individus, ça c'est le nombre d'animaux. On avait une moyenne bascule de poids qui était à 241,6 kg et l'intelligence artificielle nous donne un poids estimé moyen de ces animaux à 242,5 kg. Donc vous voyez qu'on est plutôt quelque chose de super satisfaisant sur cette gamme de poids entre du 220 et du 340 kg. En fin de compte, on est super précis. Et sur la gamme qui était un peu différente, sur des veaux qui étaient un peu plus jeunes, des veaux qui étaient à moins de 180 kg, en fin de compte, le portique surestime de quelques kilos le poids de l'animal. Et c'est la même chose sur les animaux qui étaient plutôt lourds, un peu inférieurs à 420 kg. Là, l'intelligence artificielle sous-estime un peu leur poids. Mais malgré tout,
ce petit niveau d'erreur est quand même malgré tout assez faible. Donc les choses depuis ont continué à s'améliorer sur cette partie-là. Mais c'est ces premières collectes de mars 2023 qui ont permis de dire à tous, ben oui, on peut continuer dans ce projet-là, quoi. Donc ça, c'était les premières choses qu'on avait tout au début du projet. Donc on était déjà, en fin de compte, 2 ans et demi en arrière. Quand on reprend ces données-là 2 ans et demi en arrière, on s'est aperçu aussi d'autres choses. C'est que quand on regarde les moyennes par élevage, on s'est dit, il y a un petit truc. Parce que les moyennes par élevage, par exemple, ce que j'ai entouré là, l'élevage qui était passé, ces animaux qui étaient passés sous le portique le 8 mars 2023, donc c'est la 3e ligne, on avait 262 pesées et on avait une moyenne bascule à 259,5 kg et la moyenne portique était également au même poids. Donc en fin de compte, là, en termes de précision, on était exactement sur la même chose et on s'aperçoit que dans d'autres élevages, c'était à peu près le même cas, dans les autres élevages que j'ai entourés, alors qu'il y a d'autres élevages, on a un peu plus d'écart. Donc on s'est dit, il y a un petit truc à creuser sur cette intelligence artificielle, c'est qu'on n'a pas tout le temps les mêmes résultats en fonction des élevages. Donc ça va nous renvoyer ce que je vais appeler tout à l'heure la qualité de l'image. En fin de compte, il y a des élevages où on a des images de meilleure qualité, et donc ça nous donne une estimation de meilleure qualité aussi. Donc on va être amené à y revenir, mais dès le début, dès 2023, on s'est dit qu'il y a quelque chose à creuser autour de cette qualité d'image. Donc les collectes ont suivi en année 2024 en race partenaise en Deux-Sèvres. En Blonde d'Aquitaine, on a fait aussi des collectes sur notre territoire. Et puis d'autres collectes sont arrivées en Rouge des Prés, notamment en mai, en juin, on est retourné en race limousine dans le berceau de la race. Et puis en octobre-novembre, dans les berceaux des races concernées pour la Salers, l'Aubrac, la Gasconne, même le blanc-bleu qui a été collecté dans le nord de la France. Mais on a fait des nouvelles collectes. Donc des nouvelles collectes, ça veut dire qu'on passe des animaux sur la bascule, on pointe ces animaux et le même jour, ces mêmes animaux passent sous notre portique. Ça nous permet, en fin de compte, de collecter les infos pour créer les algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, vous voyez des collectes, c'est les petits points bleus qui ont été faites dans tous les bassins allaitants. Et vous voyez que sur nos territoires en Vendée, Deux-Sèvres, on a fortement participé à ces collectes de terrain depuis le début. Alors derrière ces collectes-là, ça nous a permis d'avoir une base de données plutôt assez conséquente. On voit sur le graphique de gauche, c'est le nombre d'animaux par race, avec notamment en charolais une base de données à plus de 1000 animaux dans la base de données. Et puis dans le graphique de droite, on a le nombre d'élevages qui sont concernés par race. Donc une base de données solide qui nous permet en fin de compte de toujours d'avancer, d'améliorer les choses sur ces fameux algorithmes. Et donc ça donne quoi? Les dernières infos qu'on a, c'est sur un modèle ici multiracial qui est de l'estimation du poids des animaux, toutes races confondues. Toutes races confondues, on a une erreur aujourd'hui de 4,5%. La ligne droite, c'est le vrai poids de l'animal passé sur la bascule, et le petit point, c'est l'estimation de l'animal. Donc on voyait qu'on a quelque chose qui est très intéressant, une erreur malgré tout qui reste à 4,5%, mais qu'on devrait arriver à faire chuter un peu. Et puis quelque chose aussi d'intéressant, c'est ce que j'ai marqué sur la droite de l'écran, sur le fond vert. En fin de compte, un animal qui passe 2 fois sous le portique, c'est un animal sur lequel on a 2 fois la même estimation. Et en fin de compte, l'intelligence artificielle nous donne 2 fois la même estimation de l'animal parce qu'on est à une note de 19,6 sur 20. Donc autant dire qu'on a 2 fois la même estimation, alors qu'on a 2 clichés différents de l'animal qui étaient certainement positionnés différemment sous ce portique-là. Donc vous voyez quelque chose, là encore, de prometteur sur cette estimation du poids. Quand on y regarde sur la partie pointage, morphologie des animaux, une notion à avoir sur cette partie estimation de la morphologie, j'aime bien l'expliquer d'abord comme ça. Il y a 2 notions dans le pointage. Il y a une notion d'homogénéité. Donc quand les pointeurs passent une session d'agrément, en fin de compte, la première journée, ils pointent 30 veaux, 19 notes par animal à mettre, et ces 30 veaux sont comparés à une référence de 3 pointeurs expérimentés qui ont pointé ces 30 mêmes veaux quelques jours à l'avance.
Donc ça nous donne en fin de compte ce qu'on va appeler une note d'homogénéité. Et derrière, on va avoir le lendemain, ces pointeurs vont repointer les 30 mêmes veaux et on va les juger là sur la répétabilité. Est-ce qu'ils sont en capacité de remettre 2 jours de suite les mêmes notes aux animaux? Et donc, ça, c'est comme ça que nos pointeurs sont agréés. Et donc, le système, il est comparé à ce système-là. Donc, en clair, aujourd'hui, en race charolaise, eh ben, nos pointeurs longue durée, quand ils passent une session, eh ben, ils ont une note moyenne d'homogénéité de 13,7 et une note de répétabilité de 15,1. Et le modèle Phéno 3D est globalement plus performant que nos pointeurs longue durée. Donc quelque chose qui est satisfaisant sur le développement musculaire. Au niveau des postes qu'on va pouvoir avoir sur le développement musculaire, eh ben, là aussi, quand on compare notre portique Phéno 3D à l'objectif qui est nos pointeurs longue durée, ben, on a toujours des notes qui sont plutôt supérieures pour notre Phéno 3D. Et quand on revient sur le développement squelettique, eh ben, sur le développement squelettique, là aussi, nos pointeurs ont des notes d'homogénéité à 14 sur 20 et puis en répétabilité à 15,5. Et là, notre portique, ben, il fait mieux sur l'homogénéité et il fait nettement mieux sur les répétabilités en développement squelettique. Donc là aussi, des choses qui sont satisfaisantes sur le squelette, avec là encore, en termes de notes globales, des notes qui sont supérieures, Phéno 3D, par rapport à l'objectif qui était visé. Donc en clair, c'est bingo sur la morphologie, ça fonctionne et ça doit fonctionner mieux que nos pointeurs déjà agréés dans nos différentes races. Donc ça va dans le bon sens. Ça, c'est pour la race charolaise. On a à peu près les mêmes choses sur les autres races. Je ne vais pas toutes vous les présenter ce matin, mais voyez les choses qui avancent. Alors qui avancent, malgré tout, quelque chose qu'il faut avoir en tête tout le temps, c'est la qualité de l'image. C'est qu'en fin de compte, notre animal qui passe sous un portique, il nous faut une image de bonne qualité. Donc derrière une image de bonne qualité, on l'a ici au travers de différentes races. Par exemple, dans les élevages où on était, dans la race limousine, on avait sur la partie droite de l'écran, on note la qualité de l'image qui va de 1 à 3. Donc on avait des qualités d'image de 1,9 en race limousine, et donc automatiquement on a une erreur de prédiction du poids moyen de 3,8%. Et donc si on a des qualités d'image de moins bonne qualité, c'est le cas notamment en rouge des prés avec 2,2, on a automatiquement une estimation du poids qui est un peu moins précise, et c'est logique. Donc on a un vrai travail à continuer à faire sur cette qualité d'image. Et donc la qualité d'image, ça veut dire quoi? C'est comment mon animal passe sous ce portique. Et donc je vous le fais voir ici. En fin de compte, si le portique il est matérialisé par le rectangle vert, il faut que les animaux ils sortent droit du portique. Il ne faut pas qu'ils sortent de manière plutôt en biais de ce portique-là. Donc on a testé pas mal de choses au printemps dernier, hein, et on s'aperçoit que ce qui marche bien, on le verra tout à l'heure au travers de la petite vidéo, c'est que quand on met des enrouleurs qui passent sous le portique, ça permet de guider l'animal, et donc l'animal passe de manière un peu plus droite sous notre portique. Alors derrière, on voit ce qu'il faut éviter de faire, hein, c'est ce genre de choses. C'est que là, on avait des taurillons qui passent sous le portique, mais en fin de compte, ils ne sont pas guidés. Donc ils vont pouvoir passer plutôt de l'arrière vers l'avant, mais ils peuvent aller d'un côté sur l'autre. Et donc ce qui est plutôt efficace, c'est quand les mâles, là, notamment des gibets, ils passent entre deux bottes de paille, ils sont plutôt bien guidés. On le voit mieux sur les photos suivantes. Quand on est installé de cette manière-là, nos animaux sont guidés. On le voit un peu plus sur la photo de droite, où là on avait des veaux qui passaient là aussi entre deux bottes de paille et qui passent de manière droite sous le portique. Là on a des photos de très bonne qualité et c'est ce qui permet derrière aux algorithmes de bien fonctionner. Donc on le voit aussi ici d'une autre manière. Donc ça c'est effectivement l'enjeu de cette qualité de photo pour nous permettre d'avoir des algorithmes qui fonctionnent bien. Alors, le travail qu'on est en train de faire en ce moment, c'est bien sûr, derrière cette arche, c'est qu'elle puisse être pliable facilement, qu'on puisse l'emmener un peu à droite à gauche dans des véhicules. Donc, c'est le travail du moment, de le rendre ergonomique avec des petits systèmes de roulettes.
pour qu'on puisse le déplier facilement en élevage et l'installer également facilement. Et donc, sur ce circuit de la donnée, comment ça va fonctionner? En fin de compte, nous, à partir de notre logiciel métier, on va envoyer les données sur une application tablette, une application Phéno 3D. On va envoyer l'inventaire du cheptel. L'inventaire du cheptel, derrière, le collecteur de données, lui, va saisir les numéros de travail. S'il y a de l'identification électronique, on leur récupérera cette information par l'identification électronique. Mais les deux systèmes peuvent fonctionner. L'animal passe sous le portique. L'information est automatiquement envoyée à l'ordinateur du scanner. Et l'ordinateur du scanner envoie en permanence les données vers la tablette. Et quand ces données sont remontées sur la tablette, en fin de compte, les données, on les récupère dans notre logiciel métier. Donc voilà le circuit de l'information. Ça, c'est le travail du moment. On est en plein dessus pour que ça puisse fonctionner dans les prochains mois quand on va continuer à faire des tests grandeur nature dans les élevages adhérents à bovins croissance. Et donc, en termes de rétro-planning, où on en est aujourd'hui, si on est plutôt en fin d'année 2025, ce qui nous reste à poursuivre, c'est poursuivre les algorithmes, et notamment sur les aptitudes fonctionnelles. Ça, c'est un travail qu'on est en train de faire conjointement avec les différentes races nationales. On travaille aussi en même temps sur l'embarquement de notre portique. Toute cette solution-là, comment je le plie, comment je le déplie, et puis on travaille en même temps sur les impacts qu'il va y avoir sur les évaluations génétiques, sur les calculs d'indexation, et puis sur les échanges de données avec nos outils métiers. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure au travers du portique Phéno 3D. Derrière ça, on va avoir, alors ça c'est plutôt des travaux qui sont annoncés pour fin d'année 2025, début d'année 2026. On aura ensuite sur les années 2026-2027 de la formation vers les collecteurs de données, vers ceux qui vont l'utiliser, le réseau bovin croissance notamment. L'industrialisation du matériel, parce que tous les portiques ne vont pas arriver du jour au lendemain, avec derrière la commercialisation plutôt sur l'année 2027. Et puis derrière, sensibiliser le secteur de la viande bovine. Et c'est ce qu'on fait au travers de ce qu'on fait ce matin. Même si c'est certainement un peu tôt de faire ça, le fait qu'il n'y ait pas eu d'animaux à tech élevage, ça nous a permis d'en parler. Mais les premières collectes terrain vont arriver en Vendée plutôt courant de l'année 2026, où on fait partie des quelques organismes bovins croissance qui vont collecter de la donnée en élevage pour tester l'outil grandeur nature et voir où ça va bien, et puis ce qu'il y a encore à parfaire, à améliorer, pour que quand ça arrive sur le terrain plus tôt en 2027, on soit en phase opérationnelle. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Merci de votre attention. Peut-être avant de laisser la parole à Hervé pour conclure sur cette partie-là, il y a eu un petit film qui a été fait. On peut peut-être passer le petit film qui montre un peu comment les animaux passent sous ce portique. Hein, et je vais en donner quelques commentaires en même temps. Vous voyez les animaux qui passent les uns après les autres. Alors on a différentes situations sur la partie droite ou sur la partie gauche. Mais en fin de compte, on voit très bien que quand ces animaux passent sous ce portique-là, le niveau de collecte va effectivement très rapidement. Là, quand on était dans ces chantiers-là, à chaque fois on pesait les animaux en même temps, ce qui nous retardait la collecte. Mais on se doute bien que si demain on ne pèse pas les animaux et qu'on les passe simplement sous ce portique-là, les chantiers pour collecter de la donnée, là on voit notamment le nouveau portique qui va arriver sur le terrain. Ça c'est le portique de déploiement. Et là quelques photos, mais qui étaient, ça c'est des photos non nettoyées quand elles arrivent au tout démarrage. Donc, et là notamment on a quelque chose pour guider l'animal. On le voit avec les deux fils rouges qu'on avait. C'est ce qui permet de bien guider l'animal et que l'animal sorte droit de ce portique-là. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire sur cette avancée, sur ce projet Phéno 3D autour de l'intelligence artificielle. C'est un projet qui avance. On voit bien qu'à partir du moment où les choses vont arriver sur le terrain, ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps au travers de la collecte de données. On aura moins besoin de contention pour passer ces animaux sous le portique. Et donc, c'est un vrai gain de temps pour les éleveurs, un gain de temps pour nous, les organismes bovins croissance, et de quelque chose qui peut permettre à des éleveurs qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas forcément
arriver jusqu'au contrôle de performance parce qu'il trouvait ça trop contraignant. Ça doit permettre demain, effectivement, d'inciter des éleveurs à aller plus sur ces collectes de données, parce que je rappellerai jamais trop que au travers de la collecte de données qu'on peut faire dans du contrôle de performance et donc de l'évaluation génétique, mesurer ces données, ça permet à un éleveur de savoir où j'en suis en termes de performance et d'adapter mes rations, d'adapter ma conduite en fonction des objectifs que je veux avoir demain. Et c'est pas parce que le prix des animaux est plus intéressant aujourd'hui qu'hier qu'il ne faut pas être vigilant sur tous les aspects techniques, parce que ces aspects-là, c'est du revenu pour les éleveurs, et donc c'est plus que primordial. Donc voilà, j'en ai fini. Je passe la parole à Hervé pour conclure cette partie-là. Donc, merci Vincent pour cette présentation. Donc, vous voyez, hein, ça va être on va révolutionner un peu notre collecte de données demain avec ce portique, avec plus de fluidité. Et le portique aujourd'hui, comme Vincent vous l'a dit, est vraiment axé sur la pesée et le pointage au sevrage. Mais il peut aussi nous ouvrir plein de champs demain dans l'avenir de ce qu'il est. Et comme l'a répété Vincent, collecter de la donnée, ça permet de savoir où on se situe et surtout avoir la pertinence du conseil demain avec des données qui sont fiables et précises. On va pas faire perdurer plus longtemps parce que je vois que l'heure tourne et je crois qu'il y a une autre présentation après. Merci de votre attention. À bientôt.